Et c'est là où finalement l'outil informatique, il nous a permis, alors via Archicad, mais aussi via Grasshopper, qui nous a permis d'établir des scripts qui nous permettaient de dire, voilà, si on veut limiter par exemple les ondulations, les rayons de courbure, de placer les curseurs. Ça avait une incidence sur notre modèle. En clair, Grasshopper, c'est un logiciel qui fonctionne par addition de briques fonctionnelles qui peut être complètement paramétrique, c'est-à-dire que à partir d'une forme donnée modélisée dans Rhino, on lui associe des suites de transformations, distribution, multiplication des formations, voilà. Puis on lui associe par le biais de cette Live Connection un objet Archicad. Donc un point Rhino peut devenir un poteau, une poutre. Un contour dans Rhino peut devenir une dalle, enfin ce que l'on souhaite. Et à partir de là, on a tout loisir, grâce aux capacités paramétriques de Grasshopper, de faire varier ces paramètres pour voir leur incidence sur la forme produite. Limite, et c'est ce qui est important dans finalement tous ces logiciels, c'est que c'est au service du design, au service de l'architecture. C'est vrai que le dessin de départ de ce projet de Montpellier pouvait être un petit peu effrayant pour le client en disant va-t-on réussir dans un budget tenu? Et l'objet justement de tout ce design paramétrique, c'était d'essayer d'utiliser la bonne matière au bon endroit et puis d'ajuster, à titre d'exemple, toute la maille métallique. On a joué un petit peu avec les paramètres pour essayer de limiter la quantité de tubes, c'est-à-dire en les desserrant, les resserrant, en travaillant le diamètre, est-ce que c'est 70 mm, est-ce que c'est 90 mm, pour essayer de placer le curseur pour qu'on soit dans une économie juste, et puis aussi, puisque ça a été en phase d'études, mais aussi en phase travaux, dans les échanges avec l'entreprise, parce qu'il a fallu prendre en compte des problématiques de mise en œuvre, sur des poids d'ouvrage, sur des mise d'ouvrage, qui ont eu forcément une incidence sur l'économie de projet et qu'on arrivait à travailler via le design paramétrique. Regardez dans notre modèle Archicad pour voir l'évolution de l'image et savoir si on restait fidèle à l'image de départ. Dans le cadre du projet Aeroc, le logiciel a été un vrai outil puisque on a cette plasticité du logiciel et tout en ayant la garantie exacte des surfaces, donc une espèce de regard très objectif sur le projet qui rassure nos clients, bien évidemment. C'est absolument fondamental et c'est le corollaire d'une très grande liberté d'esprit dans les propositions que nous pouvons faire. Projet, c'est un dialogue, c'est un échange, c'est d'abord bien comprendre l'autre, celui qui s'adresse à nous, parce que l'architecture, c'est un art de commande, et dans ce cadre-là, effectivement, il faut savoir entendre, il faut savoir écouter, et puis il faut savoir restituer et traduire. Et dans la restitution et dans la traduction, il y a une multitude de possibilités. Et c'est là où Archicad est un outil assez sympathique parce que justement il va nous permettre à partir d'une réalité géométrique que l'on sait à chaque fois quantifier, la possibilité d'exposer tous les états quantiques du projet, en quelque sorte. Ça peut être ça, mais ça peut être ça, et ça peut être aussi ça, et ça peut être aussi ça, et aussi ça, et aussi ça. Et dans tous ces ça possibles, on a devant nous des maîtres d'ouvrage qui sont ravis dans une telle situation. Et puis quand ce ça possible devient un ça réel et un ça restitué, alors là c'est le bonheur absolu.